Lundi. Village rasé, arbres arrachés, routes détruites, c'est un pays ravagé que découvrent les agences humanitaires qui commencent à arriver au Vanuatu après le passage d'un cyclone qui a violemment frappé le petit archipel du Pacifique en fin de semaine. Le bilan est lourd, 24 morts au moins et un appel au secours. La voix étranglée par l'émotion, le président du Vanuatu demande l'aide de la communauté internationale face à ce qu'il qualifie de monstre qui a dévasté son pays. Mardi. Finalement, c'est bien Bibi, le grand vainqueur des élections législatives en Israël. Annoncé perdant par les sondages, le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, a remporté 30 sièges sur les 120 que compte la Knesset, le parlement israélien. À 65 ans, Benjamin Netanyahou devrait donc effectuer un 4e mandat de chef du gouvernement s'il parvient à former une coalition. Une mauvaise nouvelle pour les Palestiniens qui voient s'envoler leurs espoirs d'une fin prochaine du conflit israélo-palestinien. Et pour cause, l'ancien nouveau Premier ministre s'est dit opposé à la création d'un État palestinien tant qu'il sera à la tête d'Israël, dit-il. Mercredi. C'est l'attentat le plus meurtrier en Tunisie depuis la Révolution. Au moins 20 personnes ont été tuées en plein cœur de Tunis, des touristes essentiellement. L'attaque s'est déroulée devant l'un des grands musées de la capitale, non loin de l'Assemblée nationale. Il était environ midi lorsque 2 hommes au moins, armés de Kalachnikov, ont surgi sur le parking du musée du Bardo. Ils ont ouvert le feu sur un bus qui transportait des touristes, puis sont entrés dans le bâtiment. Retranchés dans l'enceinte du musée avec des otages, les 2 terroristes ont finalement été abattus par les forces spéciales. Jeudi. Retour au bercail pour les militants de Y'en a marre. Les 3 activistes du collectif sénégalais sont rentrés à Dakar après 4 jours passés derrière les barons en République démocratique du Congo. La RDC, où ils étaient pour participer à un séminaire destiné à sensibiliser la jeunesse sur les questions de gouvernance et de démocratie. Pour les autorités congolaises, ces activistes étaient là pour former les jeunes à l'insurrection armée. Ils avaient été arrêtés à Kinshasa et donc jetés en prison. Avec eux, le leader du mouvement burkinabé Balai Citoyen, figure de proue de la contestation qui avait conduit à la chute du président Blaise Compaoré. Vendredi. Le Yémen, au bord de la guerre civile après ce triple attentat suicide à Sanaa, la capitale. 2 mosquées ont été attaquées alors que les fidèles se rassemblaient pour la prière du vendredi à une heure de très forte affluence. Dernier bilan connu, au moins 140 morts. Le groupe État islamique a revendiqué ces attentats. Il s'agit des attaques les plus sanglantes au Yémen depuis la prise de la capitale en janvier dernier par les Houthis, la puissante milice chiite venue du nord du pays. Le Monde, le Sénégal, Adja News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.